Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de Corrie ten Boom. C'est un récit vraiment poignant sur la foi et sur cette capacité à pardonner face à une cruauté qu'on peine à imaginer. C'est une histoire qui ne parle pas juste de survie, mais d'un engagement profond à partager la source de sa force avec un monde qui en avait désespérément besoin. Et ça nous amène directement au paradoxe qui est au cœur de cette histoire. Pensez-y une seconde. Deux personnes subissent exactement les mêmes atrocités, mais leurs réactions sont diamétralement opposées. L'une est rongée par la haine, ce qui est, on peut le dire, tout à fait compréhensible, l'autre trouve la paix. Alors comment c'est possible? C'est vraiment cette question qui va nous servir de fil rouge pour découvrir l'incroyable parcours de Corrie ten Boom. Pour bien comprendre la force de Corrie, il faut d'abord revenir en arrière, voir d'où elle venait. Un monde de paix, de foi inébranlable, bien à l'abri au cœur de la Hollande, juste avant la guerre. Le BG, comme on l'appelait, c'était bien plus qu'une simple maison. C'était un véritable sanctuaire. Ça faisait 100 ans que la famille ten Boom y réparait des montres. Le père de Corrie, qu'on surnommait le grand vieil homme de Harlem, était vraiment l'âme de cet endroit. Il y a une anecdote qui illustre parfaitement l'esprit de la maison. Le jour où son principal concurrent est venu à la fête du centenaire de la boutique, il l'a accueilli non pas comme un rival, mais comme un collègue. Ça en dit long, n'est-ce pas, sur leur façon de voir les choses. Mais au milieu de cette vie presque idyllique, une ombre commence à planer. Willem, le frère de Corrie, qui avait fait ses études en Allemagne, a été l'un des tout premiers à sentir le vent tourner. Figurez-vous que 10 ans plus tôt, dans sa thèse de doctorat, il avait déjà alerté sur un mépris grandissant pour la vie humaine. À l'époque, on s'était un peu moqué de lui, mais en 1937, plus personne ne riait. Alors, quand l'obscurité a finalement déferlé sur la Hollande, la foi des ten Boom ne leur a pas permis de rester les bras croisés. Au contraire, elle les a poussés à agir. Leur maison si chaleureuse et si ouverte est devenue, presque du jour au lendemain, un centre névralgique de la résistance. Ce n'était pas vraiment un plan calculé, c'était juste une réponse naturelle, dictée par leur conscience. Ils ne pouvaient tout simplement pas fermer leurs portes à ceux qui souffraient. C'était impensable pour eux. La solution qu'ils ont trouvée était ingénieuse, il n'y a pas d'autre mot. Un membre de la résistance, un architecte brillant connu seulement comme Mr. Smith, a complètement transformé la chambre de Corrie. Il a construit un faux mur, créant un espace minuscule, à peine 75 cm de profondeur, mais absolument vital. Et le souci du détail était fou, il a même vieilli la peinture et les moulures pour que le camouflage soit parfait, comme si rien n'avait bougé depuis 150 ans. C'était leur arme secrète contre la tyrannie. Mais, inévitablement, le désastre a fini par frapper. La Gestapo a fait irruption. Toute la famille a été arrêtée. Et pendant qu'on les emmenait, 6 personnes, 4 juifs et 2 résistants, se tenaient là, immobiles et silencieuses derrière le faux mur de la chambre de Corrie. Leur destin suspendu à un fil. Le contraste ne pourrait pas être plus saisissant. De la chaleur et de la sécurité du BG, Corrie et sa sœur Betsy sont brutalement plongées dans l'horreur absolue du camp de concentration de Ravensbrück. Les conditions étaient inhumaines, le surpeuplement, la saleté, la faim, la violence constante. C'était un véritable enfer sur terre, conçu pour briser l'esprit humain. Et c'est là, dans ce lieu de désespoir total, que la foi de Corrie et de sa sœur Betsy a été confrontée à son plus grand défi. Un soir, dans leur baraquement qui grouillait de puces, Corrie n'en pouvait plus, elle se plaignait. Mais Betsy, elle, priait. Et pas pour que les puces disparaissent. Non, pour remercier Dieu de leur présence. Corrie a cru qu'elle était devenue folle. Ce n'est que plus tard qu'elles ont compris. Les gardes n'entraient jamais dans leur baraquement à cause des puces, ce qui leur laissait la liberté de lire la Bible et de prier à voix haute. Sa prière si simple, montre-nous comment, révèle une perspective complètement différente face à la souffrance. Betsy n'a pas survécu, mais juste avant de mourir, elle a partagé une vision avec Corrie. Une maison pour les survivants, un lieu pour guérir les blessures de la guerre. Ces dernières paroles n'étaient pas des paroles de haine, mais d'espoir. Elle a confié une mission à Corrie, dire au monde qu'aucune fosse n'est si profonde que son amour ne soit encore plus profond. Libérée, un peu par miracle à cause d'une erreur administrative, Corrie a consacré le reste de sa vie à cette mission que Betsy lui avait confiée. Et au cœur de cette mission, il y avait un concept radical, presque impossible, le pardon. Pour vraiment comprendre le type de pardon que Corrie prêchait, il faut se pencher sur ce mot grec « charizomai ». Il ne s'agit pas de juste passer l'éponge ou d'oublier. Non, l'idée c'est de faire un don, un cadeau que l'autre ne mérite pas. C'est un acte de grâce pure, qui ne dépend pas du repentir de l'autre, mais d'une décision personnelle de donner. Armée de ce message puissant, Corrie a voyagé dans plus de 60 pays. Partout, elle a partagé son histoire, en expliquant que le ressentiment, c'est comme boire un poison en espérant que l'autre meure. La vraie libération, disait-elle, ce n'est pas d'obtenir justice, mais de se libérer soi-même des chaînes de sa propre haine. D'accord, mais comment on fait concrètement ?
Eh bien, selon Cory, la clé, c'est de comprendre que le pardon, ce n'est pas une émotion, c'est un acte de volonté. Ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à trouver en nous, mais une force qu'on reçoit d'ailleurs. Elle disait que plus on prend conscience de la grâce qu'on a soi-même reçue, plus on devient capable de l'offrir aux autres. C'est ça, le seul chemin vers la guérison. Mais pour saisir pleinement d'où venait cette force incroyable, il faut regarder une autre facette de la vie de Cory, bien avant la guerre, son travail auprès de personnes en situation de handicap mental, qu'elle appelait avec beaucoup d'affection les simples. Le contraste qu'elle a observé est saisissant. Un jour, pendant l'occupation, une jeune fille de son groupe s'est exclamée qu'elle détestait les Allemands. Et tout de suite, un de ses amis lui a répondu que ce n'était pas bien, parce que Jésus demande d'aimer ses ennemis. Le même soir, Cory dînait avec des chrétiens normaux, instruits, qui affirmaient avec force que c'était leur devoir de haïr les Allemands. Ça l'a amené à se poser une question assez profonde. Au fond, qui est normal ? Sa conclusion, c'était que leur simplicité était en fait une force. Ils n'avaient pas toutes ces barrières intellectuelles, cet esprit critique analytique qui souvent nous empêche d'accepter les vérités spirituelles. Eux, ils acceptaient l'Évangile avec une confiance pure, sans se perdre dans des arguments ou des dogmes compliqués. Leur manque de bon sens, en quelque sorte, leur donnait un accès plus direct à la foi. Et ça nous amène à cette dernière pensée de Cory, à la fois provocatrice et puissante. Elle remet complètement en question nos valeurs terrestres. Dans un monde qui célèbre l'intelligence, la réussite, le pouvoir, elle suggère que le ciel pourrait avoir des critères bien différents. Peut-être que la plus grande joie se trouve finalement dans la foi la plus simple, la plus humble. Une question qui nous laisse à réfléchir sur ce qui fait vraiment la valeur d'une vie.